Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue sur 8 Mont Blanc. Je suis ravie de vous retrouver à l'occasion de ce nouveau journal. Nous sommes le jeudi 27 mars 2025, il est 18h et voici les titres qui font l'actualité. Une opération de contrôle anti-immigration irrégulière s'est tenue ce mardi en Savoie. L'objectif, intercepter toutes les personnes ne possédant pas l'autorisation d'accès au territoire français. Sébastien Germain nous emmènera ensuite sur un chantier, celui de la sécurisation des digues de l'Isère et de l'Arc, victimes de l'usure naturelle. Des travaux qui ont fait l'objet d'une animation singulière, nous le verrons. Comme je vous le disais en titre, focus ce soir sur la problématique bien réelle au sein de notre territoire de l'immigration irrégulière. Dans la vallée de Maurienne, une grande opération de contrôle était organisée ce mardi au niveau de la gare de péage de Saint-Michel-de-Maurienne. Là-bas, plusieurs centaines de migrants sont arrêtés chaque année en situation irrégulière. Bien que ce soit la police aux frontières qui est à l'initiative de cette action, services de douane et gendarmerie ont également participé. Emmanuel Jaude était sur place, on regarde son reportage. À peine déployés, la quinzaine d'agents des forces de l'ordre sont déjà sur le qui-vive. Face à eux, des dizaines de transporteurs de voitures et transports en commun en provenance de l'Italie. Si la très large majorité de ces personnes sont bel et bien en règle, une fraction d'entre eux ne possède toutefois pas les autorisations requises pour intégrer le territoire français. Pour les détecter, de nombreuses opérations sont donc régulièrement menées et visant tout type de véhicule. Sur 6 mois, ce sont plusieurs centaines de personnes qui ont été contrôlées, identifiées et traitées au titre de leur interdiction de pénétrer sur le territoire français faute de documents adéquats. Et donc c'est un travail au quotidien qui induit un traitement qui est aujourd'hui relativement long, puisque pour traiter toutes ces personnes, il y a tout un tas de procédures à mettre en œuvre, mais c'est vraiment un travail qui s'est intensifié ces derniers temps. Recensant 650 personnes en situation irrégulière interpellées en Savoie depuis le début de l'année, les agents de la police aux frontières ont fort à faire. Car si les arrestations sont nombreuses, tant à l'arrivée dans le département qu'à la gare de Chambéry, les démarches qui y sont liées prennent généralement du temps. Si on a une personne qui est en situation irrégulière, il y a deux options. Soit c'est la mise en rétention dans un centre de rétention administrative, voire au local de rétention administrative de Modane, ou, compte tenu des infractions associées, éventuellement garde à vue. Pendant ce temps, il y a un examen de la situation de la personne et le cas échéant, l'enclenchement d'une procédure de reconduite à la frontière avec le cas échéant, donc obligation de quitter le territoire français. Et pour renforcer le maillage des contrôles, ces opérations sont également l'occasion de travailler en équipe avec les services de gendarmerie et des douanes. Une mixité qui permet notamment de se partager les vérifications en fonction des missions et des priorités des agents, qui sont toutes soumises à des pressions croissantes ces dernières années. On a des résultats qui sont pour le coup, je dirais malheureusement en augmentation assez conséquente, qu'il s'agisse des 4 priorités pour nous qui sont les produits stupéfiants, avec des saisies importantes de produits stupéfiants. Qu'il s'agisse également du tabac, qui est la contrebande de tabac est quelque chose de très important, par en tonnes qui ont été saisies pour le département de la Savoie, qu'il s'agisse également de contrefaçon, parlant dizaines de milliers d'articles, et puis qu'il s'agisse également d'infractions dites financières, manquement à l'obligation déclarative, blanchiment douanier. Il y a plusieurs dizaines d'infractions qui ont été relevées au cours de l'année 2024. Ce mardi, pas moins de 300 personnes ont été contrôlées. Mais si ce jour, aucun contrevenant n'a été interpellé, les opérations de filtrage vont, elles, s'intensifier, notamment avec la reprise du trafic ferroviaire franco-italien prévu dans quelques jours. Un axe qui représente à lui seul dans le département 40% du flux migratoire irrégulier en provenance d'Italie. Toujours en Savoie, construite au XIXe siècle à l'époque des États sardes, les digues de l'Isère et de l'Arc subissent les caprices du temps qui passe. Trop souvent affaiblies, ces constructions font l'objet d'un plan global de sécurisation. L'une de ces étapes de ce programme se déroule actuellement à Chamousset et vous allez le voir, ce chantier est le théâtre d'une animation un peu particulière. C'est un reportage signé Sébastien Germain. Du coup, avant l'endiguement, l'Isère ressemblait pas du tout à ce que vous pouvez voir autour de vous. Donc c'était une rivière en tresse, c'est-à-dire une rivière avec plusieurs bras. Une exposition le long de la route départementale 1006 sur l'histoire des digues. Voici ce qui attend ce petit groupe de volontaires ce mercredi après-midi à Chamousset, avec en toile de fond la vue sur un chantier d'envergure, celui des travaux de sécurisation des digues de l'Isère. On est un petit peu curieux de ce qui se passe dans la région, un peu curieux d'où passent nos budgets. Et quand on passe régulièrement sur la nationale, et même depuis l'autoroute, quand on voit le paquet de matériel qu'il y a, et depuis si longtemps dans l'Isère,
on voudrait en savoir un peu plus. Quand on voit ce qui s'est passé dans les grandes crues sur le sommet de l'Arc, sur le sommet du Val d'Arly et tous les gens qui ont été sinistrés à cause des grandes crues, on est ravis que les pouvoirs publics fassent des investissements sérieux. Cette animation inédite est le fruit d'une collaboration imaginée entre le CISARC, le syndicat mixte de l'Isère et de l'Arc en Comte de Savoie et le musée d'art et d'histoire d'Albertville. On s'exporte des murs du musée qui est bien ancré à Conflans. Donc c'est une animation qui a été programmée dans le cadre de l'exposition 1824-2024, une pierre des digues, toute une histoire, qui est actuellement visible au musée. L'objectif de cette exposition, c'était bien sûr de donner des clés historiques sur l'endiguement des rivières à Albertville et plus largement en Comte de Savoie, mais c'était aussi de pouvoir créer un petit peu d'actualité, de créer un écho dans ce qui se passe à l'époque contemporaine, juste derrière nous, au niveau de la Comte de Savoie, sur la rivière de l'Isère. Débuté en novembre 2024, cet important chantier, qui fait partie d'un vaste programme, approche de son dénouement. D'un montant de plus d'1 100 000 €, ces travaux étaient devenus tout simplement indispensables. On est en rive droite au niveau de la confluence de l'Isère et de l'Arc. Donc le but, c'est de reprendre en sous-œuvre les digues qui ont été affaiblies et ça mobilise une entreprise, un groupement d'entreprises. Il y a à peu près 13 800 mètres cubes d'enrochement qui ont été posés. C'est un chantier qui est assez long sur 5 mois. Les extractions entre 50 et 80 ont amené à un abaissement du lit de plus de 4 mètres par endroit en Comte de Savoie. Et du coup, ça affaiblit les ouvrages et on avait des risques de formation de brèches à long terme. Construites entre 1824 et 1853 à l'époque des États sardes, ces digues domaniales font l'objet d'une surveillance accrue depuis. Et de manière plus générale, les différentes étapes des travaux de sécurisation de ces digues de la Comte de Savoie s'échelonneront jusqu'en 2035. C'était une rénovation nécessaire. Depuis quelques mois, les urgences de Chamonix se sont dotées d'une toute nouvelle salle de radiologie. Accessible pour les patients en consultation non programmée, l'équipement permet de pallier la forte affluence liée aux activités touristiques et sportives. Et grâce à une technologie de pointe, le personnel peut réaliser des examens plus précis et plus rapides. Les précisions avec ce reportage de Chloé Lemeur. Une pièce flambant neuve et un matériel de pointe. Voilà à quoi ressemble la nouvelle salle de radiologie à l'hôpital de Chamonix. Avec des pics avoisinant les 60 passages par jour dans ce service des urgences, cet équipement est nécessaire pour faire face à une forte traumatologie, liée à une activité touristique et sportive soutenue sur la vallée en haute saison. Inauguré le 19 mars dernier, il vient par ailleurs remplacer l'ancienne table de radiologie. La salle précédente était une salle ancienne qui avait plus de 20 ans, qui était arrivée à bout de souffle et nous étions obligés de la renouveler car la maintenance n'était plus assurée, les pièces détachées n'étant plus disponibles. Donc nous avons choisi d'équiper l'hôpital de Chamonix avec une salle entièrement numérisée, avec des capteurs de très haute qualité qui permettent d'abaisser l'irradiation des patients de plus de 60%, ce qui est considérable. Moins d'exposition aux rayons X, mais aussi un plus grand confort pour les patients et les manipulateurs. Ici, désormais, les radios peuvent se faire debout, assis ou allongés. Et surtout, la numérisation est plus efficace et plus rapide. On a toute une partie numérisée qui est maintenant directe ici. Et après, on envoie en impression pour sortir des films ou transmettre aux urgences en direct sur aussi leur écran de visualisation. C'est un intérêt pour le manipulateur parce qu'il a beaucoup moins de manutention parce que dans l'ancien système, c'était des plaques qu'il fallait prendre, les amener vers un numériseur, les numériser, les nommer, etc. Donc là, on supprime toute une partie d'étapes avec ce nouveau système. Accessible aux patients sur les heures d'ouverture des urgences, ce nouvel équipement a nécessité un investissement de 280 000 €. Mais d'autres aménagements nécessaires ont aussi été réalisés en parallèle. Nous avons profité de ces travaux également pour investir sur une rénovation partielle de la chambre funéraire, même si ça ne répond pas à l'ensemble des besoins du site de Chamonix, mais qui permet un accueil plus digne. Et également des travaux autour du chalet de fonction qui a été transformé en 6 appartements, enfin 6 chambres pour de la colocation pour nos professionnels, parce que le territoire de Chamonix est quand même un territoire où il est extrêmement difficile de loger, en particulier nos professionnels fonctionnaires
fonctionnaires. Débuté en 2021, ce programme de rénovation globale de l'hôpital prévoit aussi des travaux pour cette année 2025. Avec le renouvellement du groupe électrogène et la réfection des marches devant l'entrée. Le tout pour un montant de plus de 100 000 €. Dans 5 semaines précisément va se tenir la foire internationale de La Roche-sur-Foron. Une édition particulière car cette année, elle fête ses 100 ans. La programmation a été présentée à la presse ce jeudi matin. Soirée d'anniversaire, spectacles, concerts, fanfares ou encore feux d'artifice vont rythmer la dizaine de jours. Les visiteurs vont également pouvoir en apprendre davantage sur l'histoire de cette foire. Écoutez à ce sujet Philippe Vachou, président de l'association Roche Expo. Elle a débuté en 1925 au cœur de ville. C'est on va dire, une idée du maire de l'époque, Jean Neuwirth, et de son frère, qui étaient très liés à l'automobile. Et ils ont perçu que l'automobile allait. Alors, c'est sûr que pour nous, en 2025, ça nous semble facile, mais à cette époque, ils ont vu que l'automobile allait et pouvait aider à ce que les gens se déplacent plus facilement. Ensuite, il y a une déclinaison, elle a évolué sur tout ce qui est appareil mécanique, notamment l'ensemble des tracteurs, tout ce qui est mécanisation de l'agriculture a fortement fait progresser cette foire, compléter cette foire, comme il y a eu d'autres secteurs d'activité qui ont permis le développement de celle-ci. Tout se faisait devant la mairie et dès 1931, elle a pris tellement d'ampleur qu'elle se montait avec des bâtiments métalliques, elle se montait sur une place qui était dédiée à la foire, des temps de montage de plusieurs mois, des temps de démontage de plusieurs mois. Donc ça a duré pendant X années, mais ça devenait très très compliqué au fur et à mesure que l'événement prenait de la place. Nous voilà arrivés au terme de cette édition. Merci de votre intérêt pour l'information sur notre antenne. Tout de suite, Thierry Paulme vous attend pour les nouvelles du temps. Le retour de l'information, c'est ce vendredi à 18 h avec Fanny Savard. Excellente soirée à vous et à bientôt.